regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. L'Association des métiers de la musique au Sénégal a eu l'honneur de participer au dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. C'était le 28 mai dernier au CICAD de Dakar et présidé par l'actuel chef de l'État sénégalais, Diomaye Faye. Cette opportunité a permis aux acteurs de l'industrie musicale de faire des propositions et recommandations visant à améliorer leurs droits. Afin de revenir sur cet événement important, nous recevons M. Daniel Gomez, président de l'AMS et également musicien en activité. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Merci Alexis, merci pour l'invitation. C'est un plaisir aussi de me retrouver ici. Monsieur Daniel Gomez, comment avez-vous perçu cette invitation à participer au dialogue national crucial sur la réforme de la modernisation de la justice? Et on doit dire aussi que ce n'était pas spécifique à l'AMS, mais c'était toutes les organisations professionnelles de la culture, en tout cas reconnues dans le comité de pilotage, par exemple, pour toutes ces données de loi. Et c'est important de voir maintenant qu'on perçoit que la justice aussi fait partie intégrante des préoccupations culturelles. En effet. Et quels ont été les principaux sujets discutés concernant les droits des artistes et des professionnels de la musique? On est parlé tout de suite sur les droits des artistes et de la musique. On est parti dans deux thèmes. D'un côté, c'était l'innovation de la justice et l'autre, la modernisation de la justice. Et qu'est-ce que ces deux groupes pouvaient proposer chacun en ce qui leur concerne, des propositions faisant aller en avant les données de ces thèmes. Et nous avons jugé utile de parler justement de la spécialisation entre ce qui concerne les musiciens, la spécialisation des juges et des avocats en matière de droit d'auteur et de droit voisin. On a parlé spécialement aussi de la que devrait peut-être faire la justice par rapport aux acteurs pour qu'ils connaissent aussi les procédures à suivre en cas de litige au niveau de la justice. Et surtout, demander à ce qu'il y ait, comme on parle de modernisation dans le groupe où j'étais, de voir comment on peut mettre une plateforme en ligne qui permettrait aux principaux artistes qui se retrouvent dans des situations de conflit à pouvoir gérer au plus vite leur dossier. Bien sûr, sans oublier que nous allons sur une loi qui s'appelle la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins qui date de 2008 et qui demande forcément avec l'évolution du numérique des réformes. Donc comment aller rapidement vers une révision de la loi. Monsieur Gomez, quel aspect spécifique juridique cherchez-vous à résoudre de manière urgente? Urgemment, on le dit depuis l'année dernière, les autorités ont donné des garanties en disant que ça se fera avant la fin du mois de juin. C'est de la mise rapide de la copie privée dont on en parle encore aujourd'hui. Des garanties sont données pour que ça se fasse avant la fin de l'année. Mais ce que nous cherchons aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi elle est de 2008 avec en matière de sanctions pénales pour les contrevenants des sommes qui restent dérisoires par rapport au coût de la vie. Donc revoir aussi à la hausse un peu ces sanctions qui pourront permettre aux contrefacteurs d'être punis plus sévèrement en cas de contrefaçon. Alors, selon vous, quels sont les obstacles qui freinent l'adoption de lois en faveur des professionnels de la musique dans le pays? Jusqu'à présent, c'est essentiellement des lourdeurs administratives, il faut le dire. On trouve que c'est très lent entre l'adoption d'une loi et la mise en œuvre de cette loi. Souvent, il faut le dire, il y a aussi un manque de volonté politique, d'autres parfois un manque de compréhension des enjeux. Parce qu'on pense qu'on rend service aux artistes alors qu'on ne se rend pas compte que ce qu'on fait pour ces artistes, ce sont des citoyens qui contribuent à l'économie, à l'épanouissement du pays. Donc il y a aussi ce manque de compréhension notoire. Des efforts sont faits. On essaie, la discussion est en train de se faire petit à petit, mais je pense que les artistes, en tout cas les acteurs, ont une longueur d'avance donc en général sur les décideurs et nous sommes souvent lésés à ce niveau. Monsieur Gomez, ça fait presque un an que vous avez été réélu à la tête de l'AMS. Quelles actions majeures avez-vous entrepris pour améliorer l'écosystème musical dans le pays? Aujourd'hui, nous penchons beaucoup parce que nous avons la loi depuis 2020 sur le statut de l'artiste. Nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de cette loi qui reconnaît une présomption de salariat aux artistes et aux techniciens, à passer des accords avec les employeurs. Donc nous venons de signer un accord avec un établissement
qui emploie 17 musiciens et techniciens, et ces 17 musiciens et techniciens sont aujourd'hui inscrits comme étant les premiers bénéficiaires de la protection sociale. Et nous allons maintenant, avec nos autres partenaires de la scène, parce qu'il s'agit de tous les acteurs du spectacle, voir comment cela peut être étendu, comment mettre en place une branche syndicale qui permettra de passer au-delà de l'accord collectif à une convention collective qui pourrait être à ce moment-là faire l'objet d'un arrêté par le ministère du Travail. Il vous reste encore 3 ans à la tête de l'AMS. Quels sont vos projets à long terme pour cette organisation ? C'est mon deuxième mandat. J'espère que ce sera le dernier mandat. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup au déploiement de la jeunesse, à voir comment ils peuvent s'impliquer, comment ils peuvent avoir cet engagement que nous avons eu, parce que même si je suis président de l'AMS depuis 2016, mais je milite depuis 1999. Voilà. Donc on pense que, en tout cas nous espérons avoir amené le maximum d'éléments pour que les jeunes puissent prendre le relais, que nous soyons là en tant que patriarches, parce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont les outils. Aujourd'hui, ils ont la loi sur le droit d'auteur, ils ont le statut de l'artiste, ils ont la copie privée qui arrive, la rémunération équitable, autant de dossiers sur lesquels ils auront des acquis et qu'ils pourront continuer, parce que la tâche est longue, on va apprendre à parler de tout ce qui concerne la culture en général. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est instaurer une véritable industrie musicale. Nous parlons d'industrie, ça existe, on parle d'industrie créative, mais jusqu'à présent, on est au stade plus de consommateurs que d'industriels à proprement parler. On le disait il n'y a pas longtemps dans notre document, dans le pays de Youssou N'Dour, le pays de Baaba Maal, Viviane, on n'a pas une journée nationale de la musique, on n'a pas un centre dédié musique. Et c'est à quoi nous, en tout cas, nous voudrons entendre. En parlant de jeunesse et de futur, quel regard portez-vous sur l'avenir de l'industrie musicale au Sénégal et que préconisez-vous pour garantir sa croissance et sa durabilité dans un environnement en constante évolution ? La question du numérique est la question qui se pose avec acuité et dont les jeunes se sont beaucoup appropriés, mais ils se sont appropriés de manière, je dirais, pratiquement informelle. Arriver, mettre un clip sur YouTube ou s'inscrire sur une plateforme sans savoir exactement quels sont les contrats qu'il faudrait passer avec des plateformes. Aujourd'hui, nous avons des plateformes, c'est une lutte qui se passe même sur le plan international où les plateformes ne reconnaissent que les auteurs ou les producteurs de ces œuvres, où l'artiste-interprète, l'artiste interprète surtout, n'a pas une rémunération due parce que c'est des droits exclusifs. Qui dit droits exclusifs, c'est des droits qui sont cédés aux producteurs, mais qui peut en faire un usage multiple. Et dans ces usages multiples, les artistes sont les plus polis et ils sont les plus nombreux. Donc nous pensons que la grosse bataille reste dans l'ère du numérique où ça va très vite. Il faudrait que les gens saisissent les enjeux de ce que c'est qu'un véritable contrat équitable qui devrait profiter à toute la filière. Et au niveau de l'AMS, quelles mesures avez-vous mises en place pour sensibiliser les acteurs de l'industrie de la musique sur leurs droits et sur tous ces outils digitaux mis à leur disposition, mais dont ils ne connaissent pas vraiment le fonctionnement ? Effectivement, nous avons eu un atelier de 4 jours et au 4e jour, nous avons pu mettre l'accent justement sur le plan d'action qui devrait être mené au moins jusqu'à la fin de cette année et ensuite progressivement on fera une évaluation. Mais la chose qui est retenue, c'est que tous les mois, on devrait faire au moins 2 sorties dans les régions, parce qu'il faut aller dans ces régions. On va commencer bien sûr par des régions à fort potentiel d'acteurs qui mettent leur contenu sur le net, mais sans savoir exactement ce qu'ils sont en train de perdre. Et ça reste en tout cas le combat du moment. Et à la fin de l'année, on pourra faire une évaluation pour voir quel était cet impact-là. Dans le même sillage, on travaille avec le ministère de la Culture et le ministère du Travail aussi s'est porté garant pour partir avec nous sur, au-delà des jeunes, aussi voir le rôle des femmes dans l'industrie musicale. Et il y en a beaucoup. Et ça, donc, nos 2 points focaux, en tout cas nos objectifs jusqu'à la fin de l'année, c'est d'arriver à intégrer le maximum de jeunes et de femmes
dans ce métier. Merci Monsieur Daniel Gomez pour cet entretien. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.